Dans une salle d'audience remplie de journalistes et d'observateurs royaux, un seul nom a arrêté le temps, Camilla, la sœur de la princesse Diana. Lady Sarah McCorquodale a témoigné et a calmement démantelé des décennies de récits royaux. Ces mots ont confirmé ce que beaucoup craignaient. La liaison n'a jamais cessé. Regardant à distance, le roi Charles a visiblement reculé, marmonnant à voix basse avant de couper son flux vidéo. Une tempête s'était déchaînée, non seulement au tribunal, mais dans toute la Grande-Bretagne. Des lettres, des dates, des souvenirs imbibés de parfums. Des vérités longtemps enfouies sont maintenant révélées au grand jour. Ce n'était pas qu'un simple scandale, c'était une reconstruction royale par la vérité. Et le monde entendait enfin l'histoire de Diana. Dans ses propres mots, l'affaire judiciaire qui a ouvert les vannes. Cela a commencé discrètement, juste une autre ligne enterrée dans les rapports judiciaires du matin. Un collectionneur privé, qui avait légalement acquis plusieurs lettres manuscrites de la princesse Diana, a intenté une action en justice demandant le droit de les publier. Mais ce qui a commencé comme une bataille juridique de niche sur des documents d'archives s'est rapidement transformé en l'un des procès royaux les plus explosifs de l'histoire moderne. En juin 2026, l'affaire a atteint la haute cour et des rumeurs ont commencé à circuler. Il ne s'agissait pas de simples lettres ordinaires. Il s'agissait de documents émotionnels détaillés de Diana elle-même, contenant des noms, des dates et des souvenirs qui ne correspondaient pas au récit public du palais. Au début, le palais a traité l'affaire avec un détachement calme. Les porte-paroles ont publié des déclarations vagues, qualifiant cela de questions juridiques privées, espérant que le bruit s'éteindrait. Mais les choses ont pris une tournure sérieuse lorsque plusieurs anciens assistants royaux, dont certains avaient servi Diana personnellement, ont été assignés à témoigner. Cela signalait que quelque chose de plus profond se préparait. Il ne s'agissait plus de droit de publication, il s'agissait de la vérité. Qu'y avait-il dans ces lettres? Et pourquoi des figures clés du passé étaient-elles appelées à se dévoiler? Le tournant est survenu lorsque Lady Sarah McCorquodale, la sœur aînée de Diana, a accepté de manière inattendue de témoigner. Son nom n'avait pas figuré dans les premiers documents juridiques et beaucoup pensaient qu'elle resterait silencieuse par loyauté, mais elle s'est portée volontaire, demandant à témoigner sous serment sur les événements qui s'étaient déroulés entre 1945 et 1997, la durée du mariage, de la séparation et des dernières années de Diana. Ce qui s'est passé ensuite allait tout changer. Les initiés du palais, en particulier ceux proches du roi Charles, pensaient que Lady Sarah fournirait un récit doux et protecteur, clarifiant peut-être quelques malentendus. Mais lorsqu'elle est entrée dans la salle d'audience, sa présence était calme, claire et terriblement précise. Son témoignage, décrit plus tard comme chirurgical, a tranché à travers des décennies de demi-vérités et de relations publiques royales. Un ancien assistant a déclaré plus tard « Nous pensions qu'elle protégerait l'institution. Au lieu de cela, elle a allumé la mèche. Les vannes ne craquaient plus. Elles étaient ouvertes, alors que les journalistes se précipitaient pour recadrer leurs gros titres et que le palais tentait d'émettre un pas de commentaires. Tous les regards se sont tournés vers ce que Lady Sarah allait dire ensuite. La salle d'audience était pleine à craquer le lendemain matin. Des journalistes, des observateurs juridiques et même quelques membres de la famille royale en congé étaient assis dans des coins sombres. Si le procès était la tempête, alors le témoignage de Sarah serait la foudre. Calme à l'extérieur, mais portant la tension nécessaire pour brûler des années de création de mythes royaux. Ce qu'elle a révélé ensuite allait faire taire toute la salle. Le calme de Lady Sarah. Lorsque Lady Sarah McCorquodale a témoigné, la salle a retenu son souffle. Sa voix était stable, ni émotionnelle ni théâtrale, mais chaque phrase qu'elle prononçait avait du poids. Elle a commencé en disant que Diana s'était confiée à elle régulièrement, en particulier pendant les années les plus sombres de son mariage. « Elle me disait tout », a déclaré Sarah, surtout quand elle se sentait incomprise par les autres. Puis vint la révélation qui a secoué la salle. Diana, lui, avait parlé de l'implication de Camilla dans le mariage bien avant le divorce, et non après, comme le palais l'avait toujours prétendu.
Sarah ne s'est pas seulement appuyée sur sa mémoire. Elle a apporté des détails précis. Elle a fait référence à des lettres, des entrées de journal et des notes manuscrites qu'elle avait vues au fil des ans. Une note datée du printemps 1986 mentionnait directement Camilla. Dans celle-ci, Diana écrivait « C'est comme vivre avec un fantôme entre nous. Elle est toujours là, juste hors de portée. » Sarah a expliqué que Diana pensait que la relation entre Charles et Camilla n'avait jamais vraiment pris fin. Elle était simplement passée dans la clandestinité une fois que Diana était devenue sa femme. Ce n'était pas un regain, a déclaré Sarah clairement. Cela n'a jamais pris fin. La salle d'audience, remplie de médias et d'observateurs royaux, s'est tue. Même les journalistes chevronnés étaient stupéfaits. Pendant des décennies, le palais avait présenté l'histoire d'amour de Charles et Camilla comme une question de timing tragique. Une romance interrompue par le devoir et reprise seulement après que Diana et Charles se soient séparés. Mais le témoignage de Sarah a brisé ce récit. Ce n'était pas une histoire d'occasion manquée, c'était une histoire de trahison continue. Cette distinction a tout changé. Une citation de Sarah a fait les manchettes en quelques minutes. Il ne s'agissait pas d'un mariage qui a échoué de lui-même, on l'a poussé à échouer. Le cœur émotionnel de son témoignage ne concernait pas seulement Camilla. Il concernait l'isolement de Diana, son sentiment que personne ne la croyait, même lorsqu'elle leur disait la vérité. Le calme de Sarah a rendu le tout encore plus percutant. Comme l'a noté un analyste juridique, elle n'a pas crié, elle n'a pas accusé, elle a juste parlé. Et c'est pourquoi le monde a écouté. Le public digérait encore les paroles émères de Sarah lorsque les caméras dans la salle d'audience ont clignoté vers un écran vidéo à distance. Le roi Charles apparaissait en direct en raison de problèmes de santé. Jusqu'à présent, il était resté calme, ne parlant que lorsque cela était nécessaire. Mais lorsque Sarah a fait référence à la lettre de 1986, tout a changé. Ce qui a suivi a été l'un des moments les plus surréalistes de l'histoire royale moderne. Un effondrement de sang-froid en temps réel, capturé par une caméra et diffusé à des millions de personnes. Le prochain choc ne venait pas d'un témoignage, il venait du roi lui-même, la réaction publique du roi Charles en temps réel. Pendant que Lady Sarah parlait, tous les regards n'étaient pas seulement tournés vers elle. Ils étaient également tournés vers le petit écran affichant un flux en direct du roi Charles qui apparaissait depuis une pièce privée à Clarence House. Il avait choisi de ne pas y assister en personne en raison de problèmes de santé signalés, mais les protocoles juridiques exigeaient qu'il soit présent à distance. Jusqu'à ce moment, il était resté immobile, calme et largement silencieux. Mais au moment où Sarah a mentionné les notes manuscrites de 1986, la caméra a capté un changement visible. Sa bouche a bougé, son front s'est plissé, puis, clairement capturé en vidéo, il a marmonné quelque chose à voix basse. Elle avait promis qu'elle ne le ferait jamais. En quelques secondes, l'écran est devenu noir. Un greffier du tribunal a confirmé que la vidéo du roi avait été délibérément coupée. Près de 20 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne réapparaisse. Pendant ce temps, un avocat du palais a demandé d'urgence une suspension d'audience, arguant que le roi était émotionnellement dépassé par la dénaturation d'événements personnels. Mais le mal était déjà fait. Les journalistes ont relevé la phrase qu'il avait prononcée, et en quelques heures, des lecteurs sur les lèvres l'ont confirmé. La citation a fait écho sur les médias sociaux. Elle avait promis qu'elle ne le ferait jamais. La question brûlait. Qui était-elle? Et quelle promesse avait été rompue? Les observateurs ont noté la rare vulnérabilité. Charles avait longtemps été formé à l'art de la performance publique stoïque, mais c'était non filtré, brut et profondément personnel. Pendant des décennies, il s'était appuyé sur les relations publiques pour aider à remodeler l'histoire de sa vie. Maintenant, en quelques secondes, cette image soigneusement reconstruite s'est fissurée devant un public en direct. Un commentateur a décrit cela comme le moment où le mythe du contrôle est mort. Le roi n'a plus parlé pendant la séance de ce jour-là, mais son silence était aussi fort que n'importe quel témoignage.
Les assistants du palais se sont affairés en coulisses, essayant de minimiser ce qui venait de se passer. Ils ont publié une brève déclaration qualifiant la réaction du roi de compréhensible à la lumière de questions familiales profondément personnelles. Mais les analystes n'étaient pas convaincus. Ce n'était pas qu'une simple émotion. Un expert a dit que c'était de la reconnaissance. Il savait que ce que Sarah disait n'était pas de la spéculation. C'était un souvenir, et c'était vrai. Pour le public, ce n'était pas seulement choquant, c'était confirmant. Alors que l'écran du roi redevenait gris, la salle d'audience a recentré son attention sur l'épreuve. Mais il y avait une énergie différente maintenant. Une attente. La prochaine série de documents présentés par l'équipe juridique allait faire entrer l'affaire dans un territoire encore plus intime. Des lettres avec du papier taché de parfum, des notes sarcastiques de Camilla et le chagrin de Diana capturé à l'encre. Pendant des années, la chronologie de l'implication de Camilla avait été débattue. Mais ce qui allait suivre allait effacer tous les doutes. Lady Sarah avait ouvert la porte. Maintenant, toute l'affaire allait être révélée au grand jour. La chronologie de la liaison de Camilla enfin exposée. La prochaine vague de révélations a frappé plus fort que prévu. Les responsables du tribunal ont présenté un ensemble de lettres et de notes manuscrites de 1945 à 148, présentées par Lady Sarah elle-même. Parmi elles, une lettre particulièrement dévastatrice de Diana à sa sœur datée de décembre 1986 où elle écrivait « Il pense que je ne sais pas, mais j'entends son parfum dans ses cheveux ». Cette phrase a résonné dans la salle d'audience, peignant une image saisissante de la profondeur avec laquelle Diana sentait la présence de Camilla, non pas comme une rumeur, mais comme une intrusion intime quotidienne dans son mariage. Sarah a expliqué que Diana soupçonnait depuis longtemps que la liaison était en cours. Elle a déclaré au tribunal que Diana mentionnait souvent des déjeuners secrets, des notes codées et des appels téléphoniques impossibles à retracer. Selon elle, la liaison n'a pas repris après la séparation de Diana. Elle n'a jamais cessé. Une note de Diana disait « Il sourit quand il pense que personne ne regarde. Ce sourire est pour elle, pas pour moi. » Une autre comprenait le message sarcastique de Camilla. « Merci de l'occuper. » La salle d'audience s'est hérissée. Ce n'étaient pas des anecdotes vagues. C'étaient des horodatages de tromperies griffonnées en temps réel. L'élément le plus accablant n'était pas seulement le contenu, c'était le schéma. Lady Sarah a présenté plus d'une douzaine de documents, dont beaucoup n'avaient jamais été vus publiquement. Ils faisaient tous référence à des événements clés, des dates et des crises émotionnelles qui correspondaient à des apparitions et des voyages royaux connus. À une occasion, Diana a décrit avoir senti une bouffée du parfum de Camilla sur Charles le soir après un gala public. Sarah a témoigné qu'elle se souvenait de Diana pleurant dans la salle de bain, déchirée entre le devoir public et le désespoir privé. C'était le genre de détail qu'aucun briefing du palais ne pouvait expliquer. Lorsque le juge a autorisé l'admission des lettres comme preuve, il n'y a eu aucune objection de la part de l'équipe juridique du palais. Ce silence en disait long. Un expert juridique a commenté plus tard. Il savait que se battre ouvrirait encore plus le coffre-fort. La chronologie, autrefois protégée par des décennies de relations publiques, était maintenant exposée. Pour la première fois, la liaison royale n'était plus une simple rumeur de tabloïd. C'était une question de dossier juridique, soutenu par l'encre, le papier et la mémoire inébranlable d'une sœur qui était restée silencieuse trop longtemps. Alors que la dernière lettre était lue à voix haute, une nouvelle vague de malaise a balayé la salle d'audience. Il ne s'agissait plus seulement d'émotion ou de trahison. Il s'agissait d'un effondrement du récit. Ce qui a suivi n'était pas seulement une réponse à la liaison. C'était un effondrement complet du scénario le plus défendu de la monarchie. Avec des chronologies réfutées et le silence remplacé par la documentation, la version de l'histoire du palais a commencé à s'effondrer. Maintenant, même le passé lui-même était sujet à un réexamen. Un récit du palais mis en pièces. Pendant plus de 2 décennies, le public s'était vu raconter une version claire des événements. Le mariage de Charles et Diana avait naturellement échoué, et ce n'est qu'alors qu'ils s'étaient reconnectés avec Camilla.
C'était une histoire de réhabilitation conçue avec soin et répétée souvent. Mais le témoignage de Lady Sarah n'a pas seulement contesté cela, il l'a détruit. Selon elle, Charles et Camilla n'ont jamais vraiment cessé de se voir depuis le début des années 1980. L'implication était claire. Ce n'était pas une arrosse, une histoire d'amour reprise. C'était une liaison soutenue. Les conséquences de cette chronologie étaient énormes. Si Camilla n'a jamais vraiment été hors de l'image, alors elle n'avait pas simplement attendu dans les coulisses. Elle avait sciemment été impliquée dans une relation avec un homme marié, tout en laissant Diana, une jeune mariée royale émotionnellement instable, naviguer seule dans la vie royale. Un biographe a décrit cela comme une intrusion émotionnelle du plus haut niveau. Cela a redéfini Camilla non pas comme une victime romantique, mais comme une participante active à l'effondrement d'un mariage royal. De retour au palais, les historiens ont été contraints de prendre des mesures de contrôle des dommages. De nombreux documentaires officiels, biographies et même des interviews télévisées ont soudainement semblé obsolètes, voire trompeurs. Un archiviste royal a admis hors antenne. Nous devons revoir des décennies de récits approuvés. Il ne s'agit pas seulement de Charles et Camilla, il s'agit de toutes. La confiance du public dans les chronologies précédemment acceptées s'est effondrée. Le récit autrefois dominant avait des trous, et ces trous étaient maintenant sous un microscope national. Pour aggraver les choses, les documents présentés au tribunal ont montré que le palais était probablement au courant de tout cela depuis le début. Sarah a témoigné qu'elle pensait que certains hauts fonctionnaires royaux avaient même essayé de décourager Diana de documenter ses sentiments, craignant une exposition future. Avec le recul, leur inquiétude était justifiée, car maintenant, les documents même qu'ils craignaient étaient lus à voix haute, mot pour mot, devant un juge, un jury et une nation. À l'extérieur de la salle d'audience, le monde a réagi rapidement et fort. Les hashtags ont inondé toutes les plateformes. Les images de Diana sont devenues virales dans le monde entier. Et pour la première fois depuis des années, les questions sur Charles et Camilla n'étaient pas des chuchotements. C'étaient des gros titres. Les dommages ne se sont pas limités à la tradition ou à la mémoire. Ils se sont propagés à travers l'opinion publique. Ce qui a suivi n'était pas seulement une couverture médiatique. C'était un examen de conscience publique complet, un tollé général et une éruption médiatique. Quelques heures après le témoignage de Sarah et la lecture des lettres, les médias sociaux ont explosé. Les hashtags comme #Camilla a menti, #Charles nouveau et la vérité de Diana sont devenus viraux sur toutes les grandes plateformes. Des extraits de séquences de la salle d'audience ont été republiés avec des millions de vues. Des manifestants sont apparus devant le palais de Buckingham, certains tenant des pancartes dessinées à la main sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Diana » et la vérité avant les titres. L'ampleur du contre-coup était sans précédent depuis les funérailles de 1997. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, c'était de la fureur. Les principaux médias ont publié des titres cinglants. Un journal a déclaré « La vérité de la couronne est tombée ». Un autre a publié un éditorial intitulé « Des années de tromperie », enfin exposé par celui qui l'aimait le plus. Du jour au lendemain, les sondages d'opinion ont montré une baisse massive de la confiance du public envers le rôle de Camilla en tant que reine consort. Pour certains, les révélations ont rouvert de vieilles blessures. Pour d'autres, cela en a créé de nouvelles. Même les personnes qui avaient accepté le récit post-Diana se sont maintenant retrouvées à repenser toute l'histoire. La vague de critiques ne s'est pas limitée à Internet. Les responsables du palais ont confirmé que des dizaines de plaintes officielles avaient été déposées auprès du Parlement, exigeant un examen formel de la position publique de Camilla. Des membres du public ont appelé à des émissions de radio, ont soumis des lettres ouvertes et ont relancé les débats sur la place de la monarchie dans la Grande-Bretagne moderne. Des personnalités publiques et des célébrités ont commencé à se prononcer, certains défendant l'institution, d'autres faisant écho aux appels à la responsabilité.
Camilla, autrefois un symbole d'amour de survie, était maintenant dépeinte comme l'architecte du chagrin d'amour. Une chose est devenue indéniablement claire. La machine de réputation du palais n'a pas pu suivre. Toutes les tentatives de contrôle des dommages discrets n'ont pas réussi à changer la dynamique. Les gens ne demandaient pas le silence. Ils exigeaient des réponses. Un journaliste sur les marches du palais de justice a résumé le mieux. Il ne s'agit plus seulement de Diana. Il s'agit de confiance. S'ils ont pu mentir à ce sujet pendant 30 ans, qu'ont-ils caché d'autre? La tempête n'arrivait pas. Elle était là. Alors que des foules se rassemblaient lors de veillées aux chandelles devant le palais de Kensington et que des équipes de tournage envahissaient toutes les portes du palais, l'attention s'est tournée vers deux voix qui étaient restées silencieuses. William et Harry. Pendant des années, ils avaient défendu la lignée royale, même dans la douleur. Mais maintenant, confrontés à des preuves indéniables, leur silence allait être rompu. Et quand ce fut le cas, cela révéla à quel point la fracture était profonde au sein de la famille. William et Harry. Pendant quelques jours après le témoignage de Lady Sarah, le public a attendu dans un silence tendu une réaction du prince William ou du prince Harry. Les frères, souvent en désaccord ces dernières années, étaient restés silencieux. Mais derrière les murs du palais, des sources ont déclaré que William était furieux. Il a exigé de voir les transcriptions complètes des débats judiciaires et a été visiblement ébranlé par ce qu'il a lu. Un assistant royal a divulgué ses paroles privées. Je les ai défendues pendant des années et ils m'ont menti aussi. Pour William, qui avait autrefois essayé de maintenir la famille unie, c'était un tournant. Selon des initiés, William a directement confronté les hauts conseillers du palais, leur demandant pourquoi ils n'avaient jamais vu les lettres originales de 1986. Lorsqu'on lui a dit qu'elles avaient été jugées trop sensibles, sa réponse a été catégorique. Vous voulez dire gênante. Il aurait annulé plusieurs apparitions, choisissant plutôt de rester à Anmer Hall avec ses enfants. C'était le signe le plus clair que le futur roi était en désaccord avec l'institution qu'il était né pour diriger. Un assistant a commenté. Il avait l'air d'un homme qui venait de perdre sa boussole. De l'autre côté de l'Atlantique, le prince Harry a répondu plus discrètement, mais avec autant de poids. Depuis Monteito, il a publié une brève déclaration publique. La vérité a toujours compté pour notre mère. Je suis fier de ma tante d'avoir honoré cela. Contrairement à William, Harry s'était depuis longtemps éloigné de la machine du palais. Mais cette fois, sa voix n'a pas été perçue comme rebelle. Elle a été perçue comme résonnante. Cela correspondait à ce que beaucoup ressentaient déjà, que Diana avait eu raison depuis le début et que le palais avait passé des années à étouffer sa voix. Malgré leur distance physique, les frères partageaient quelque chose de non dit. Une fracture dans leur lien, non seulement avec Camilla, mais peut-être aussi avec Charles. Les analystes ont noté l'absence de tout message de soutien au roi de la part de l'un ou l'autre de ses fils. C'était comme si la lignée royale s'était arrêtée, prise entre les générations, entre le mythe et la mémoire. Pour la première fois, un commentateur a noté « La couronne n'est pas seulement divisée par la politique, elle est divisée par le chagrin et la vérité. » Avec la confiance du public en déclin et les deux fils royaux visiblement distants, le poids des révélations s'est finalement déplacé vers l'intérieur. Derrière les portes closes de la monarchie, la panique s'est installée. Ces stratégies ont été réécrites. Le personnel a disparu de la vue du public. Et la femme qui attendait autrefois tranquillement dans l'ombre, Camilla, a maintenant complètement disparu de la vue. La couronne, autrefois inébranlable, a commencé à trembler. Et, dans ce silence, une dernière voix s'est élevée pour tout définir. L'effondrement silencieux de la couronne derrière les portes closes. Les retombées derrière les murs du palais ont été immédiates et d'une intense fureur. Selon des initiés, les principaux assistants ont tenu des réunions d'urgence pour élaborer des stratégies sur la façon de contenir la catastrophe. Mais aucun de leurs outils habituels, déclarations à la presse, événements de diversion,
apparition cérémonielle ne semblait adéquate. Ils auraient contacté Lady Sarah pour lui demander une clarification ou un adoucissement de son témoignage. Elle a refusé. Un observateur du tribunal l'a résumé simplement. Elle a dit ce qu'elle était venue dire, et maintenant elle laisse la vérité triompher. On disait que la reine consort Camilla était dans un état d'isolement. Des sources ont confirmé qu'elle s'était retirée à Raymill House tout l'été. Aucune photo n'a émergé. Aucune entrevue n'a été prévue. Un rapport affirmait même qu'elle avait demandé à parler à William en privé et qu'on lui avait refusé. Pour une femme dont l'image publique avait été reconstruite brique par brique, c'était un effondrement total. Ce ne sont pas seulement des dommages posés à la réputation, a déclaré un analyste royal. C'est un exil public. Le roi Charles, toujours absent de la vue du public, a été décrit par des assistants comme émotionnellement anéanti. Il y avait des murmures de disputes au sein du palais, des voix élevées et des routines brisées. Le personnel de Clarence House a confirmé que les réunions de planification interne avaient été reportées indéfiniment. Une source a décrit cela comme l'effondrement de 2 décennies de réparation d'images en 2 semaines. L'homme qui avait passé des années à reconstruire son héritage était maintenant confronté à son annulation, non pas à cause d'un scandale extérieur, mais de l'intérieur de sa propre famille. Mais c'est une seule citation de Lady Sarah qui a résonné plus fort que n'importe quel silence royal. Parlant doucement dans une mer de microphones à l'extérieur du tribunal, elle a déclaré « Ma sœur est morte en croyant que le monde ne l'entendait pas, mais maintenant ils l'entendent enfin. » Ces mots ont voyagé loin, imprimés sur des affiches, partagés sur les écrans et chuchotés lors de veillées. C'était un éloge funèbre, une justification et un règlement de compte final. La couronne est restée debout, mais quelque chose à l'intérieur s'était brisé. Et cette fois, elle ne serait pas réparée par le silence. Le silence à l'intérieur du palais parle maintenant plus fort que les décennies de discours, de portraits et de documentaires parfaitement scénarisés qui l'ont précédé. Ce qui a commencé comme une affaire judiciaire de routine est devenu un règlement de compte générationnel. Un règlement de compte qui ne porte pas seulement sur l'amour ou la trahison, mais sur le pouvoir, le silence et qui peut façonner l'histoire. Lady Sarah n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Sa vérité et celle de Diana sont arrivées avec le poids silencieux de la mémoire documentée, horodatée, indéniable. Pour la monarchie, c'est plus qu'un scandale, c'est un tournant. La confiance, autrefois fragile, est maintenant fracturée. L'image polie que Charles et Camilla ont passé des décennies à reconstruire s'est fissurée aux yeux du public. Non pas à cause d'une attaque extérieure, mais à cause d'un témoignage au sein de la famille elle-même. Dans un monde qui remet déjà en question la tradition, la transparence et l'héritage, les révélations frappent plus fort que les commérages. Elles rouvrent une blessure qui cicatrise encore pour des millions de personnes qui ont pleuré Diana, non seulement comme une princesse, mais comme une personne qui ne s'est jamais sentie pleinement entendue. Maintenant, peut-être pour la première fois, elle l'a été. Parce que l'histoire n'est pas seulement ce dont nous nous souvenons, c'est ce que nous refusons d'oublier. Et cette fois, le monde n'oublie pas. Pas encore. Pas maintenant. Pas après que la vérité ait enfin trouvé sa voie.